discerner la main de Dieu alors que tu vois la main de l'homme. Ça, c'est vraiment important. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, en fait, ce qu'on appelle le progrès spirituel. L'un des tests du progrès spirituel, c'est de discerner la main de Dieu alors que tu vois la main de l'homme. Et surtout, quand la main de l'homme est négative. Joseph ne voyait pas seulement la main des hommes. Joseph voyait la main de Dieu. Bien-aimé, vois la main de Dieu quand on te limoge au travail. Surtout quand tu n'as rien fait de mauvais. Vois la main de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quand on te rejette. Surtout quand, bien-aimé dans le Seigneur, ce rejet-là n'est pas causé par toi. Vois la main de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ou bien encore discerne la main de Dieu quand, bien-aimé dans le Seigneur, tu es rejeté. Bien-aimé, regarde et discerne la main de Dieu quand tu traverses des situations difficiles. Quand ton compte en banque est, bien-aimé, négatif. Et quand tu es conscient, quand tu vois, et pourtant, quand tu fais l'introspection, tu dis non, je fais ça pour l'œuvre de Dieu, je fais ça. Bien-aimé, je fais ça pour aider, je fais ça. Regarde la main de Dieu. C'est pour une raison que Dieu te fait passer devant, alléluia, ces situations. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, les épreuves ou bien les tests pour un enfant de Dieu, ce sont des circonstances négatives que Dieu laisse nous arriver pour nous développer spirituellement. Et c'est ce qui est arrivé, donc, alléluia, dans la vie, donc, de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph n'avait pas vu seulement la main, alléluia, de l'homme. Il a vu derrière la main de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait appeler ses frères. Il dit, alléluia, ne soyez pas, alléluia, soyez sans crainte. Alléluia. En fait, il n'a pas dit d'abord dans ce verset, soyez sans crainte. Dans le verset 45, pardon, dans le chapitre 45, il dit, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Dieu est grand. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est puissant, bien-aimé dans le Seigneur, comme nous l'avons dit. Et donc, ses plans peuvent incorporer le mal. Regardons le verset, bien-aimé dans le Seigneur, Psaume chapitre 94, Psaume 95, verset 4. Psaume 95, verset 4. Donc, Psaume 95, verset 4, regarde ce que Dieu dit. Il dit ceci, il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des collines. C'est-à-dire que Dieu tient entre, comme on avait dit, la semaine passée, entre son pouce et l'oculaire. Il tient les profondeurs de la terre, bien-aimé. Il tient ça entre ses mains, Dieu. Bien-aimé, imagine, ce n'est pas... Bien-aimé, ça c'est la parole de Dieu que nous sommes en train de lire. Ce n'est pas quelqu'un qui a inventé. Et ceux qui ont expérimenté, qui ont cru, ont vu le miracle de Dieu. Dieu tient la terre entre ses mains. Globalement, il contrôle donc la terre entre ses mains. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu contrôle tout. Mais regardons encore un autre verset que nous citons beaucoup. Matthieu chapitre 10, verset 30. Matthieu chapitre 10, verset 30. Matthieu 10, 30. Regarde ce que Dieu nous dit. Donc Matthieu chapitre 10, verset 30, il est dit ceci. Mais et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Regarde bien. Il y a combien de population dans la planète? On nous dit 8 milliards. Je ne sais pas, avec la Chine, y compris nous tous. Regarde bien le verset. Le verset dit que et même les cheveux de votre tête sont tous. Regarde, on n'a pas dit, on a dit tous. Ça dit que les cheveux de ma soeur, les cheveux de mon frère, les cheveux de tous sont comptés. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que cela nous veut dire? Que Dieu contrôle les grandes choses et Dieu contrôle les détails. Parce qu'imagine les cheveux. C'est ça ce que la parole de Dieu nous dit. Or, qu'est-ce que cela nous apprend? Que comme Dieu contrôle les grandes choses, c'est-à-dire que il prend la main, dans sa main, il contrôle, il a les profondeurs de la terre, bien aimé dans le Seigneur, et aussi
Nous avons vu dans Psaume 95, verset 4, les profondeurs de la terre et aussi les sommets des collines. Mais ici aussi, il rentre dans les détails, c'est-à-dire que le nombre de nos cheveux sont comptés. Il n'a rien manqué de ce qui t'est arrivé. Alléluia. Bien-aimé, ce qui t'est arrivé, même si c'est petit, quand tu buvais l'eau, Dieu voyait. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu contrôle même les petits détails que toi et moi, nous pouvons ignorer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas mettre Dieu, tu ne dois pas dissocier Dieu avec ce que tu peux traverser. Si aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, il te prend beaucoup de temps d'avoir la maison, Dieu sait. Il contrôle les détails, Dieu sait. Et parfois, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa souveraineté, alléluia, il ne cause pas le mal comme nous l'avons dit, mais il, bien-aimé, parfois permet le mal, alléluia, pour arriver à ce qu'il veut que cela t'arrive. Ou bien pour arriver à produire ce qu'il veut que cela arrive. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Joseph n'avait pas perdu, alléluia, de vision sur, alléluia, la capacité de Dieu de contrôler toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui? Bien-aimé, qu'est-ce que tu traverses? Est-ce que, bien-aimé, tu es en train de traverser de l'injustice? Bien-aimé dans le Seigneur. Non, ne laisse pas l'injustice développer une attitude amère en toi. Non, crois et dis-toi que Dieu contrôle toutes choses. Et il te fait passer dans cette injustice, bien-aimé dans le Seigneur, pour un but quelconque. Peut-être 12 années après, tu sauras ce que j'avais traversé là-bas. Alléluia. Alléluia. Dieu avait permis ça pour que j'arrive, alléluia, à ces résultats. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est important pour toi et moi en tant que chrétien. Bien-aimé, Joseph avait traversé 12 années. C'est bien après maintenant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ses frères sont venus. Et alléluia. Et ses frères sont venus encore chercher, alléluia, de la nourriture. Alléluia. Là où Joseph avait le pouvoir. Là où Joseph avait contrôlé tout. En fait, je vais te donner le deuxième nom de Dieu. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, peut-être que tu traverses des moments difficiles. Laisse le deuxième nom de Dieu agir. Tu vas voir. Alléluia, le temps, chronos, le temps. Après le temps, tu sauras. Tu vas comprendre pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, tu es en train de traverser ces choses. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, donc Joseph n'avait pas perdu de vue, alléluia, de Dieu dans ce qu'il est en train de traverser. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est puissant. L'Éternel, alléluia, peut être, alléluia, avec toi, même quand tu traverses des situations difficiles. Nous étions en train de voir, bien aimé la semaine passée, que dans tout ce que Joseph était en train de traverser, alléluia, Joseph, la Bible dit que quand on jeta Joseph en prison, la Bible nous dit, mais l'Éternel était avec lui. Quand, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, on l'accuse à tort, la Bible nous dit, mais l'Éternel était avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, comment, bien aimé, tu peux te poser la question, comment l'Éternel peut être avec moi alors que je suis accusé à tort? Comment l'Éternel peut être avec moi alors que je suis maltraité? Comment l'Éternel peut être avec moi alors que je n'ai plus d'argent, mon compte en banque, alléluia, ne répond plus, ne me permet même plus d'acheter du carburant ou bien encore de faire un transfert, alléluia, à quelqu'un? Ou bien même moi-même pour manger. Comment l'Éternel peut être avec moi alors que je traverse des situations difficiles? Oui, l'Éternel peut être avec toi même quand tu traverses des situations difficiles parce que Dieu ne voit pas ce que, alléluia, tu vis actuellement. Dieu voit là où il veut t'emmener. Oui, lui, il voit ton futur. Il te fait passer ça, alléluia, pour juste te former, te faire, alléluia, développer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir cette perspective. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ici, en fait, tu vas comprendre ce que Dieu avait fait la promesse au grand-père de Joseph. En fait,
à l'arrière-grand-père de Joseph, parce que le grand-père de Joseph, c'est Isaac. Mais l'arrière-grand-père de Joseph, c'est qui? C'est Abraham. Il avait fait la promesse que, alléluia, vous allez passer 40 ans, alléluia, 400 ans dans un pays autre. Et je vais vous faire traverser par un miracle. Je vais constituer une nation qui va s'appeler Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, parce que c'est ce que Psaume est en train de nous relater, Psaume 105, versets 16 et 24 que nous avons lu. Bien-aimé, et donc Dieu a utilisé un homme fidèle au nom de Joseph pour accomplir les desseins de Dieu. Bien-aimé, sois fidèle à Dieu par toi. Dieu va dire que j'ai trouvé quelqu'un et par lui, je veux faire sortir, alléluia, alléluia, cette nation des difficultés. Bien-aimé, quand tu sers le Seigneur sérieusement, tu ne perds pas ton temps. Oui, bien-aimé, quand tu sers le Seigneur, tu te déplaces, tu viens, tu pries vraiment le Seigneur. Tu ne perds jamais le temps. Tu ne perds jamais le temps. Tu ne perds jamais le temps. Et quand tu sers le Seigneur et que, alléluia, tout est contraire dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, et quand, bien-aimé, tu es dans la même page que Dieu, sache-le que c'est pour une raison que Dieu le fait passer, alléluia, dans ta vie. Parce que Dieu, en tant que souverain, pouvait les tuer, pouvait l'arrêter, pouvait le stopper, pouvait les dévier. Mais s'il les a laissés venir dans ta vie, c'est pour une raison. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Nous allons lire maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, révélons maintenant dans Genèse. Genèse maintenant, chapitre 50. Genèse, chapitre 50. Lisons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 50. Alléluia. Genèse, chapitre 50, verset. On peut commencer à partir du verset que nous avons déjà lu, verset 19 jusqu'au verset 21. Verset 19, Genèse 50, verset 19 jusqu'au verset 21. Alléluia. La parole donc de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 50, verset 19 à 21. Oui, bien, il est dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, alléluia, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant le verset 21. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as la vision de Dieu, quand j'ai la vision de Dieu, tu peux te relier différemment même avec ceux qui t'ont fait du mal. Parce que ici, dans le verset 21, Joseph attend. Joseph, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce sont tous qui t'ont, tes frères, ils t'ont vendu en esclavage. Mais attends, c'est une occasion. Pourquoi? Quand tu vas voir ce chapitre, nous l'avons lu la semaine passée, quand tu vas voir à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, ses frères avaient perdu leur père, Jacob. Et donc ses frères avaient peur, parce qu'il s'est dit que, alléluia, maintenant papa est mort. Peut-être Joseph maintenant va prendre sa revanche. Parce que quand papa était en vie, par respect pour papa, il ne faisait pas, il était en train de nous aider, il nous faisait du bien. Mais là maintenant papa est mort. Peut-être, on ne sait jamais, l'homme reste l'homme, hein? Peut-être. Et voilà pourquoi ils avaient concocté une histoire que tu peux toi-même lire à partir de verset 16. On va le lire rapidement. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Alléluia. Ses frères vinrent au même
eux-mêmes se prosternaient devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Tu vas voir. Donc cela veut dire qu'ils avaient concocté une histoire en disant, ah, là papa est mort. Donc il faut former une histoire pour que Joseph ne puisse pas prendre sa revanche ou bien encore sa vengeance. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ils avaient peur. Oui, et c'est là où Joseph dit, non. Soyez sans crainte. Parce que, alléluia, c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous étiez en train de voir ce que vous étiez en train de faire. Mais Dieu voyait autre chose. Vous avez, alléluia, c'est là où il dit dans le verset 20, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Donc 12 années après, bien-aimé dans le Seigneur, je veux juste dire, quelques années après, tu sauras que ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'était dans le plan de Dieu. Ce que tu es en train d'endurer, peut-être que tu es en train de, bien-aimé dans le Seigneur, tu es à pied, tu fais des choses, tu es en train de prendre l'onglet dans des difficultés, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de faire, bien-aimé quelques années après, bien-aimé avec Joseph, c'était 12 années ou bien encore 13 années après, il commence à récolter les résultats, bien-aimé dans le Seigneur, de sa persévérance et encore de sa fidélité avec Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, dans le verset 21, Joseph est en train de dire, soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il leur consola en parlant à leur cœur. En fait, quand tu vas lire le verset 18, le verset 19, en fait, le verset 19, Joseph est en train de pleurer. Il a dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. En fait, tu vas voir, souvent, il était en train de pleurer. En fait, il était en train de pleurer parce que par rapport à ce que ses frères l'avaient fait, quand il pense à ça, il est en train de pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, quels sont les gens qui t'ont fait du mal? Quand tu vois que tu as quitté ce travail à cause seulement de l'injustice des gens. Quand tu vois que, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, si aujourd'hui tu es en train de vivre dans la peine, c'est à cause seulement, bien-aimé, de l'ingratitude des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, reste positif, garde confiance, bien-aimé dans le Seigneur, sois dans la position de Dieu, ne sois pas amer. Parce que bien des années après, tu sauras pourquoi Dieu t'a laissé passer devant ce que tu traverses aujourd'hui. Parce que Dieu est fidèle. Et tout ce qu'il fait, c'est pour une raison. Parce que Dieu est souverain. Et comme nous l'avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est grand. Et donc, alléluia, ses plans, alléluia, pour toi peuvent incorporer le mal. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand, bien-aimé, tu as le point de vue de Dieu, tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, te relier différemment, même avec ceux qui t'ont fait du mal. Bien-aimé, quels sont ceux qui t'ont fait du mal? Peut-être c'est ta belle famille. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, c'est, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tes voisins. Bien-aimé dans le Seigneur, non, ne sois pas amer. Dieu, alléluia, sait tout ce qui t'arrive parce qu'il ne manque aucun détail de ce qui t'arrive. Car il contrôle même le nombre de nos cheveux, tous. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Alléluia. Garde confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu traverses, Dieu va concourir cela à ton bien. Parce que Dieu a un projet. Dieu veut sauver un peuple nombreux. Et il cherche des hommes, c'est des femmes fidèles. Alléluia. Pour accomplir ce projet. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, sois, alléluia, dans la fidélité avec Jésus. Sois, bien-aimé dans le Seigneur, fais avec Dieu. Et Dieu va concourir ces choses à ton bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons humblement nous lever. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.